Rebonjour. Bonjour. Eh bien, votre qualité de secrétaire national à l'ANC chargé de la communication, si vous demandez de faire un peu une lecture expliquée des propos de votre président, d'abord sur la rencontre du mercredi dernier entre lui-même et le chef de l'État. D'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour un débat sur l'actualité, puisque vous m'avez invité dans un cadre bien déterminé. Et c'était suite à une contestation de votre émission par Patrick Lawson et par moi-même. Nous allons y arriver, Jean. Et c'est pour cette raison que je suis là. Et je vous ai dit en arrivant que j'ai un engagement à Mézir et que je devrais aller aux cérémonies pour l'enterrement d'Outi Sinaneng. Donc tout à l'heure, je vais devoir partir. Tout à l'heure, j'ai écouté autour de la table 3 analyses différentes. Je peux dire en gros qu'il y a 2 analyses qui proviennent certainement de journalistes et une analyse qui provient d'un homme politique, puisque clairement, il prend parti pour un parti politique. Je vais saisir la discussion au bon en disant qu'effectivement, la poignée de main entre Jean-Pierre Fabre et Faure Gnassingbé n'est pas un événement en soi. Dans une démocratie, c'est tout à fait normal que les hommes politiques ne soient pas des ennemis. Or, aujourd'hui au Togo, on est devenus carrément des ennemis. Et certains journalistes ont cru devoir dire, même avant la rencontre, que cette rencontre n'aurait pas lieu parce que Jean-Pierre aurait rejeté cette invitation. Ça a suscité des critiques sur les sites, ça a fait un boom terrible. Et on se demande si en réalité cette poignée de main banale n'a pas été montée en épingle par certains journalistes qui ne souhaitaient pas voir cette réalité et qui refusaient même l'idée que Jean-Pierre Fabre puisse un jour serrer la main à Faure Gnassingbé, parce que si ça advenait, ça détruirait leur commerce en quelque sorte. Moi j'ai été choqué par certaines analyses. Au lieu de saluer la démarche de l'opposition vers le chef de l'État pour pouvoir discuter des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui sont prévues depuis 2008 et que rien n'a été fait, je pense que c'est quand même une preuve de mauvaise foi. J'ai entendu des discours, des contradictions. Oui, c'est vrai. En 2006, on a eu des négociations à l'APG, d'abord, dialogue intertogolais, APG, mais ça a été ramené à l'Assemblée nationale. L'accord de cadre de Lomé, toutes les discussions qu'on a eues, c'est toujours ramené à l'Assemblée nationale. C'est ainsi les dialogues quand il s'agit de pays en crise. Notre pays est en crise, sinon on n'aurait pas eu des CPDC, on n'aurait pas eu l'accord de cadre de Lomé, on n'aurait pas eu l'APG. Maintenant, nous arrivons à une échéance importante en 2015, qui est l'élection présidentielle. Nous trouvons qu'il est nécessaire et urgent de mener ces réformes-là de manière consensuelle, telle que prévue par l'APG. Maintenant que ces discussions aboutissent à l'Assemblée nationale, cela va de soi. On ne peut pas imaginer que des discussions aient lieu, que des décisions soient prises sans que ça ne soit validé par l'Assemblée nationale. Ça ne s'est jamais vu nulle part ailleurs. Moi, je me félicite que ces 2 hommes aient pu se rencontrer, aient pu se dire, on dit en 30 minutes, mais on peut dire beaucoup de choses en 5 minutes. D'autant plus que personne n'a fait état de ce que la délégation de l'opposition ait remis un mémorandum au chef de l'État qui recense tout ce qui a été dit, tout ce qui devait être dit. Ça fait quoi? Ça fait 1 page. Vous voulez discuter pendant 2 heures sur un contenu d'1 page? Si tout le monde comprend la nécessité de ce dialogue et comprend le but de cet entretien, même 5 minutes suffiraient. Et je continue à dire que pour ces réformes institutionnelles et constitutionnelles, ne soyons pas de mauvaise foi. Si on se mettait d'accord aujourd'hui, en une journée c'est réglé, puisque tous les partis politiques au Togo ont connaissance de ce qu'il faut modifier dans la Constitution et dans les institutions. Nous en avons tous connaissance. Pourquoi perdre des années pour en discuter? Mettons-nous autour d'une table et disons, nous sommes d'accord pour ce point, nous ne sommes pas d'accord pour ce point. Je me félicite également de noter que dans le CPDC rénové, l'ANC et le CSC n'y étaient pas, mais qu'aujourd'hui, ces 2 organisations sont prêtes
à appuyer les décisions prises. Ça prouve l'honnêteté de notre part. Ce n'est pas parce que nous n'y étions pas que nous n'allons pas soutenir une décision qui est prise et une décision que nous jugeons intelligente ou acceptable. Merci Eric. Depuis ma précision, ce n'est pas nous les journalistes qui faisons la politique, nous commentons, nous relayons et commentons peut-être sous des appréciations diverses les événements politiques. Eh bien revenons à l'essentiel de notre invitation. J'ai souhaité vous avoir aujourd'hui parce que vous voulez justement, et vous avez déjà commencé à le faire, réagir sur l'invité que nous avons reçu dans ce studio le mardi dernier, le docteur Djimongu de l'UFC, qui avait commenté les dernières prises d'opposition de l'UFC sur certaines situations qui vous concernent à l'ANC. Pas seulement. À maintes reprises, je vous en ai parlé, à maintes reprises, nous avons été insultés, Jean-Pierre Farba a été insulté sur cette radio, sa mère a été traînée dans la boue, une femme de 90 ans passée, a été traînée dans la boue sur cette chaîne. Je vous en avais parlé à maintes reprises, en vous disant, il faut faire la police de votre émission. Quand vous écoutez par exemple Radio Victoire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, moi je ne partage pas toujours la méthode, mais, parce que c'est une méthode que je trouve maladroite, mais ils essayent de faire la police dans les discussions. Or, ici, systématiquement, on est insulté, on est traîné dans la boue, on est traité de tous les noms. Pourquoi? Parce que nous faisons de la politique. Ce n'est pas le rôle d'un journaliste. Moi, quand je viens, j'ai un grand respect pour les journalistes. Quand je viens et que j'écoute les journalistes, c'est pour discuter, exposer notre ligne politique, notre vue de la situation, et les journalistes ont leur d'éthique professionnelle, SNJ en Europe. Je vais seulement vous en donner lecture. C'est un journaliste digne de ce nom tient l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité pour les piliers de l'action journalistique. Il tient l'accusation sans preuve, l'intention de nuire, l'altération des documents, la déformation des faits, le détournement d'image, le mensonge, la manipulation, la censure et l'autocensure, la non-vérification des faits pour les plus graves dérives professionnelles. Je m'en tiens là. Il est l'heure, je vais devoir parler. Eric, à ce niveau-là, permettez que je vous dise, je ne permettrai pas que vous vous érigez en donneur de leçons à la presse togolaise en matière de déontologie et d'éthique. Vous le faites. Là, vous êtes en train de tomber dans les mêmes erreurs que vous donnez des leçons non, Eric, tous les jours Eric Dupuis, aux hommes politiques, et notamment à l'ANC. Nous nous respectons, mais j'exige également votre respect. Non, là, j'exige votre respect à l'endroit de toute la presse togolaise. Vous venez ici de violer l'esprit de notre invitation. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Je me permets encore une fois, je ne me permettrai pas que un parti politique, dont surtout l'ANC, s'érige en donneur de leçons à la presse togolaise en matière de déontologie et d'éthique. Je regrette vraiment que vous quittiez l'invitation, enfin vous quittiez ce plateau ici. Les auditeurs et auditrices qui nous écoutent seront appréciés dans quel camp se trouve et la courtoisie et le fair play. J'ai souhaité que Eric Dupuis soit ici avec nous pour nous aider à mieux comprendre. Il vient de quitter le studio ici. Vous l'avez constaté, vous auditrices et auditeurs. Quant à nous, nous saluons encore une fois nos amis annonceurs, puis nous revenons à notre plan quotidien.